Bonjour à toutes et à tous, je suis Hervé du blog Boucher Double et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tenter de rétablir quelques vérités que je n'entends jamais dans les médias lorsqu'ils parlent d'alimentation alcaline. En effet, depuis que je m'intéresse au sujet, de tout ce que j'ai pu entendre, lire ou voir à ce sujet dans les médias, que ce soit audiovisuel, sur le net ou dans des magazines même parfois spécialisés, en santé au naturel ou en bien-être ou en alimentation santé ou en nutrition même. La plupart du temps, c'est erroné, il se plante. Alors, est-ce que c'est par omission? Est-ce que c'est par ignorance? Est-ce que c'est par manque de recherche? Toujours est-il que tout ceci crée une désinformation qui sème la confusion dans les esprits au risque de décrédibiliser le sujet, le reléguant à un simple et énième régime de plus que l'on suit pendant 2 mois de façon à perdre du poids et rentrer dans les maillots de bain pour aller à la plage cet été à Aou Tcha Tcha Tcha. Hommage au groupe Niagara. Si tel était vraiment le cas, comment expliquer que depuis des années, des professionnels de santé, comme les naturopathes ou les médecins holistiques, utilisent et prescrivent cette alimentation? Comment expliquer aussi que des milliers de gens de par le monde, y compris moi, ont réussi à récupérer ou à vivre en pleine santé grâce à elle? Dans cette vidéo, je vais vous parler des principales vérités ignorées ou oubliées par les médias lorsqu'ils parlent d'alimentation alcaline. A tout de suite après ça. L'alimentation alcaline ne peut pas changer les différents pH de votre corps. Cette alimentation n'est donc pas valable. 95% des articles écrits par les docteurs, relayés par les médias, affirment cela et ajoutent que le corps est un système complexe capable de réguler ses pH, quel que soit notre système alimentaire, quelle que soit notre alimentation. Or, que le corps soit un système complexe capable de s'auto-réguler et parfois même de s'auto-guérir est un fait acquis puisque même eux, les médecins, ont parfois du mal à diagnostiquer. En revanche, je trouve l'explication peut-être un peu simpliste et peut-être mérite-t-elle d'être aussi complétée. Pour la plupart d'entre nous, l'avis négatif du médecin est une fin de non-recevoir. Pas envie d'aller plus loin, point barre. Moi aussi, j'ai failli m'arrêter là. Et après tout, je me suis dit, mais ce qui n'est pas encore prouvé par la science doit bénéficier du doute, ce fameux doute scientifique qui permet de toujours continuer à étudier. Et ce n'est pas parce que la science n'a pas prouvé que les choses existent déjà, qu'elles n'existent pas. Par exemple, Newton a découvert la gravité en se prenant une pomme sur la tronche, mais la pomme, elle, en tombant, se prenait la gravité depuis la nuit des temps. En gros, les médecins nous disent de continuer à bouffer n'importe quoi, que notre corps s'en fout, qu'il va réguler les pH, et que tout se passera bien dans le meilleur des mondes. C'est pas totalement faux. Mais ce n'est qu'une demi-vérité. Et j'aimerais bien entendre le reste de la phrase. Pourtant, le but n'est pas du tout, comme je l'ai souvent lu, vu et entendu dans les médias, de changer les pH de notre corps en mangeant alcalin. Loin de là. Ce serait d'ailleurs une erreur, car ils ont chacun leur spécificité et correspondent chacun à une fonction. Notre corps les maintiendra stables quoi qu'il arrive, puisqu'il en va au minimum de notre bien-être et de notre santé, et au pire, de notre survie. Non, et puis franchement, si on devait manger alcalin pour changer notre pH corporel, depuis le temps que je mange alcalin ou que certains mangent acide, on serait tous morts d'alcalinose ou d'acidose. Notre corps tend vers l'acidification dans son fonctionnement habituel sans rien faire de spécial. Or, pour maintenir notre équilibre acido-basique, il lui faut du carburant. Et si on ne fait pas le plein de carburant, les ressources s'épuisent. C'est pas difficile à comprendre ça. Si ? Et justement, l'intérêt de l'alimentation alcaline, c'est de fournir au quotidien à notre corps tous les nutriments dont il a besoin pour lui éviter de s'épuiser à aller chercher dans nos réserves. L'alimentation alcaline apporte à notre organisme tous les minéraux essentiels, les vitamines, les enzymes et les oligo-éléments qui lui sont nécessaires. Si la santé peut être vraiment dans l'assiette, que nous mangeons alcalin et que nous allons mieux, notre système de santé va mieux. Moins de remboursements, moins de vente de soins, moins de vente de médicaments. Mais est-ce que si notre système de santé va mieux, notre système économique aussi? Alors moins de remboursements, certes, mais moins de vente de médicaments, moins de vente de soins. Je vais réfléchir. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout cette première vidéo d'une série de 4 qui traiteront toutes
des erreurs et des semi-vérités qui sont propagées par les médias lorsqu'ils parlent d'alimentation alcaline. N'hésitez pas à laisser votre avis sous cette vidéo. Vous pouvez aussi vous inscrire en cliquant sur le lien qui apparaît ici sur votre écran et aller sur le blog pour en savoir plus en cliquant sur celui-ci. À bientôt, je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir.